Ok. Excusez-moi, désolé. Ok. Ok. Voilà, bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc je suis en train d'essayer de faire un bon réglage parce que le son n'était pas bon du tout. Donc j'espère que ça va bien fonctionner cette fois. Alors voilà, super. Voilà, super, on est dans le... Je suis dans le champ. Bienvenue à tous. Ok. Ok, super. Donc je regarde pour avoir vos commentaires. Voilà, super. Donc bienvenue à tous ceux qui se connectent et se reconnectent. J'ai eu un petit problème de son. Donc là, j'espère que le son est bon. Donc ouais, merci de vos commentaires, ça m'aide pour voir si c'est bon. J'espère que l'image est bonne et que le son est bon aussi. Donc n'hésitez pas de me dire on entend bien, mais le son est décalé par rapport à l'image. Ah, ça c'est bizarre, vraiment c'est bizarre. Hein. Tout est ok, bon ça devrait aller. Ok, super. Bon, ben bienvenue à tout le monde, en tout cas, ok. Eh bien super, on a trouvé, donc ça vient sûrement de l'appareil, mais bon, il y a moyen d'arranger les choses. Ok, on me dit que c'est bon, donc je pense que là on est bon. Si jamais en cours de route ça tourne mal, je vois vos commentaires, donc n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, je peux suivre en direct vos commentaires. Ok, super. Donc gloire à Dieu, bienvenue à tous dans ce direct. Vous pouvez aussi mettre des commentaires si vous avez des questions ou des choses à commenter au fur et à mesure qu'on va avancer dans le sujet. Donc en fait là le thème que j'ai développé depuis plusieurs jeudis, c'est un thème qui s'appelle, une série qui s'appelle Pourquoi vivre sans souci. Et j'ai montré l'impact spirituel qu'il y avait au souci. Vous savez comment Jésus fermement nous a interdit, c'est un impératif, il dit pour vous ne vous inquiétez pas de toutes ces choses, cherchez d'abord le royaume dans Matthieu 6. Et on a aussi l'apôtre Paul qui donne la même injonction en mode impératif aussi, où il dit ne vous inquiétez de rien. Donc il emploie la même fermeté dans son enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas certains soucis, il dit ne vous inquiétez de rien. Donc j'ai déjà montré qu'il ne s'agit pas d'irresponsabilité ni d'insouciance, mais il s'agit de ne pas se laisser gouverner et envahir par un certain type de souci qui en réalité est de nature obsessionnelle et qui cherche à nous distraire pour capter notre attention et occuper aussi notre esprit et nos pensées. Donc j'ai déjà parlé de ces choses-là et on a vu plusieurs types de ces soucis, de ces choses-là qui deviennent une arme entre les mains de l'ennemi. Et c'est pour ça que le souci, c'est pas juste l'histoire d'avoir des soucis en soi-même, mais c'est qu'il y a un impact spirituel au travers de cette question-là. On l'a vu dans le tout premier épisode et je vous encourage à le regarder. Quand Jésus parle de ça, il parle de mammon, il parle d'avoir plusieurs maîtres et il parle aussi de là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Donc ça montre que nos préoccupations sont vraiment importantes aussi et en fait elles utilisent quelque chose dont Dieu a besoin pour fonctionner avec nous. Donc, voilà, ça résume un petit peu mon thème. Et on avait vu plusieurs fois de suite, chaque semaine on avance dans le thème, qu'il y a différentes sortes de soucis qui ne sont pas juste je dois m'occuper de ça, mais c'est comme des soucis avec un caractère obsessionnel, quelque chose qui vient nous miner, qui vient agir en nous et qui est destructeur. Donc on a identifié ça et on a vu qu'il y a un aspect spirituel à ça. Donc on avait vu les fois précédentes, par exemple, il y a des soucis d'ordre matériel. Jésus parle des soucis d'ordre matériel, financier, et il montre en fait que même ces problèmes-là de la vie courante, on voit dans Matthieu 13, par exemple, que c'est des choses qui empêchent aussi
quand ça prend la place à l'intérieur de nous, ça empêche le royaume de Dieu de porter ses fruits à l'intérieur de nous. Donc ce n'est pas du tout anodin. On voit également aussi qu'il y a aussi des... Jésus a parlé la convoitise de posséder, les désirs des choses de ce monde, la convoitise de posséder. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément c'est pas des choses qui sont immorales, mais le désir d'avoir les choses de la terre, de posséder ceci, d'avoir cela, de vivre uniquement dans des buts qui soient terrestres. Mais ce genre de soucis aussi et de préoccupations, c'est quelque chose aussi qui va ravir, si ça prend la place à l'intérieur de nous, la part du royaume de Dieu. Donc là aussi, il y a vraiment quelque chose à veiller sur ce type de soucis. Mais on a vu aussi qu'il y avait aussi des soucis complètement d'un ordre ouvertement négatif aussi. Par exemple, Jésus parle des doutes, hein, on avait vu ça l'autre fois, et qu'il y a toutes sortes de doutes, qui est une des armes aussi favorites de l'adversaire, vous en rappelez. Donc on avait vu comment Jésus est venu vers Jésus lui-même en lui disant « si tu es », etc. Et on avait vu aussi que là, sur ce thème-là, par exemple, c'est vite fait que le doute s'installe en nous sur nos décisions, sur nos capacités, sur nos projets, sur nos mariages, sur notre propre valeur, sur notre appel, sur notre ministère. Et tu as vu, des fois, il y a des périodes ou même des doutes qui reviennent chaque jour et qui te déstabilisent hein, émotionnellement, ne serait-ce que quelques minutes, quelques heures chaque jour, et qui t'enlève quelque chose et qui t'enlève une capacité d'être fort et de travailler. Donc on a vu ces choses-là et on a vu comment nous devons apprendre à réagir à ces choses-là et à ne pas nous laisser vaincre par ces choses-là. Donc on a vu par exemple toutes ces choses de doute hein, qui mènent à l'introspection, la dévalorisation, la procrastination, l'infériorité, repli sur soi, méfiance, etc., etc. Donc ça, rien que le doute est capable de produire ces choses-là en nous. Donc c'est pour ça que quand, par exemple, ce doute, ce type de doute arrive dans nos pensées, mais on doit identifier que ce doute obsessionnel ne va rien produire de bon ni de productif dans notre vie, et que se livrer à ça dans nos pensées pour essayer de répondre à ce jeu-là, mais ne va rien produire de bon. Donc nous devons immédiatement éviter ces choses-là et ne pas laisser notre esprit et nos pensées rentrer dans ces choses-là. C'est pour ça que face à toutes les choses qu'on est en train de voir aujourd'hui, je voudrais vous dire que la stratégie de Christ, c'est vraiment la stratégie de passer du temps avec lui. Parce qu'en réalité, toutes ces choses qui viennent nous bouffer quelque part une part de notre énergie mentale, mais plus que ça, qui veulent s'attaquer à notre onction. Hein, ça me fait penser à ce que dit l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit ceci, il dit que les mouches mortes font pourrir l'huile du parfumeur. Hein, vous voyez, l'image est claire, hein, un bon parfum, et dedans il y a des mouches qui tombent, qui crèvent dedans, et forcément elles pourrissent, elles se décomposent, et finalement votre parfum de grand prix, il commence à perdre sa valeur parce qu'il est pourri par toutes ces mouches qui sont tombées dedans. Et vous savez que Belzébuth, ça veut dire le prince des mouches. Et ces mouches, c'est quoi? C'est toutes ces pensées obsédantes. Hein. C'est énervant les mouches, les T1, qu'elles tournent autour de vous, elles viennent vous distraire, elles tournent. Mais c'est l'image de tous ces soucis à caractère obsessionnel qu'on est en train de traiter dans cette série. Et la stratégie, on doit comprendre ceci en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'une des stratégies de l'ennemi, il ne peut pas nous... Et c'est ce que je disais, on ne voit pas des fois le combat spirituel là où il est. Des fois, on le voit dans des grandes choses, et ça arrive bien sûr des fois sur le terrain, mais c'est souvent avant que le combat spirituel se passe, pour pas qu'on entre sur le terrain. Hein, par exemple, si vous regardez Jésus, mais c'est pas dans son ministère qu'il a été tenté. Il y en a eu des tentations, c'est sûr, mais celle qui nous est rapportée par les évangiles, on n'en voit pas dans les évangiles. La seule tentation qu'on voit qui nous a été rapportée dans les évangiles, c'est avant qu'il commence. Avant qu'il commence. Et là, le diable a mis quoi? Le doute. Si tu es le Fils de Dieu, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'a fait le diable? Il l'a déstabilisé, il a tenté du moins de le déstabiliser en envoyant ses pensées comme ces mouches-là, avant qu'il rentre vraiment sur le terrain.
Et vous voyez, le combat spirituel, il n'est pas toujours là où on le voit, il se passe dans nos pensées avant qu'on passe à l'action. Parce que si, c'est toujours plus facile d'arrêter quelque chose quand c'est petit. C'est plus facile d'arrêter une mauvaise herbe quand elle est comme ça que quand elle fait 1 mètre. Et c'est facile à la déraciner. Et l'ennemi essaie d'arrêter les choses quand elles sont au stade de nos pensées. Quand on est passé à l'action et qu'on a commencé à bâtir les choses, quand on a commencé à guérir des malades, quand on a commencé à avoir des gens sauvés, quand on a commencé à démarrer une œuvre, quand on a commencé à lancer un projet, que ce projet vogue, qu'il est à vitesse de croisière, qu'il porte ses fruits, mais on va peut-être douter des stades à venir, mais on ne peut pas douter de ce qui est dans le présent, parce que ça fonctionne déjà. Donc l'ennemi ne peut plus nous arrêter. Donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est que le combat spirituel joue beaucoup au niveau de nos pensées, au moment de la conception, avant que nous nous lancions ensuite dans les choses. Donc, nous devons faire attention à ça. Et la technique de l'ennemi, c'est d'envoyer des mouches mortes dans l'huile du parfumeur. Et nous, on ne se rend pas compte de ça. On a l'impression que c'est pas grave ou que c'est juste des choses dans nos têtes, mais on ne se rend pas compte que ça nous monopolise des fois une partie de notre journée. Mais quand notre pensée rentre dans ce jeu-là, ne serait-ce qu'une partie de notre journée, mais souvent l'huile dans cette journée-là, et des fois pendant plusieurs jours, elle commence à avoir un autre goût et une autre odeur. Et en fait, l'ennemi comprend une chose que des fois nous ne comprenons pas, c'est que notre vie, c'est notre temps. C'est-à-dire que si pendant une journée, je suis comme paralysé ou déstabilisé à cause des soucis, à cause de mes émotions négatives, à cause des choses avec lesquelles je lutte dans ma pensée, mais c'est une journée pendant laquelle je ne suis pas opérationnel. Et si le lendemain, du coup, ça continue, si le surlendemain, il y a un autre souci, autre chose qui vient dans mes pensées, et que mes pensées sont accaparées, mais ça fait un jour, plus un jour, plus un jour, plus un jour, ça finit par faire une semaine, un mois, et ça peut vite faire des cumuls qui font que notre vie est bloquée, ou du moins ralentie. Parce que pendant ces journées-là, il y a des opportunités, il y a des choses qu'on aurait pu faire, il y a des choses qui auraient pu avancer, qui ne se font pas, etc. Et c'est comme ça que l'adversaire essaie de travailler. Et nous devons comprendre ces stratégies et nous devons nous armer. Et c'est pour ça que je suis dans cette série, parce que je sais qu'elle concerne la racine de beaucoup de nos luttes et de nos combats spirituels. Comment je le sais? Parce que moi, je suis comme vous et je sais la lutte qui se passe dans nos pensées. Donc, je voudrais vous donner des stratégies du discernement pour reconnaître d'entrée. Non, ça c'est une pensée à caractère obsessionnel. Elle ne cherche pas de réponse logique, mais c'est l'ennemi qui cherche à me distraire, qui cherche à m'accaparer et qui ne cherche pas simplement à avoir raison dans mes pensées, mais qui cherche à semer quelque chose de profond dans mon esprit, dans mon cœur, pour que mon huile, pour que l'huile du parfumeur, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu, celle qui doit répandre l'odeur de Jésus-Christ, celle qui doit répandre le parfum de sa connaissance, mais que cette huile-là soit gâchée, au moins momentanément. Et ça, c'est la stratégie de l'adversaire. Donc on doit comprendre ça et ne pas rentrer dans son jeu au niveau de nos pensées. Donc on avait vu par exemple les doutes la dernière fois. Et là, aujourd'hui, ce que je veux voir avec vous, c'est ces attaques dans nos pensées et dans nos vies, ces soucis, comme je les ai appelés dans cette série, mais qui sont d'ordre émotionnel. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Et je voudrais lire un texte avec vous dans Éphésiens chapitre 6. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. C'est le passage sur la guerre spirituelle, justement. Verset 12. Ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, les autorités et les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Waouh! Et regardez ce qui est dit un petit peu plus loin. Je vous évite de tout lire au verset 16. Il est dit, prenez en toutes circonstances. Prenez en toutes circonstances. Et même l'expression me rappelle ce qui est écrit au niveau des soucis dans Philippiens 4, à partir du verset 6, un verset clé, un passage clé dans le thème qu'on est en train de voir, où Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais il dit, mais en toutes choses, en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières avec des actions de grâce.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc vous voyez, on est dans le même contexte. Et ici, il dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire toutes les flèches enflammées du malin. Et c'est ce que je voudrais voir aujourd'hui avec vous. Ces flèches enflammées du malin, c'est ce que j'appelle des soucis d'ordre émotionnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que c'est qu'une flèche enflammée? Une flèche enflammée, c'est une arme qui a une double portée. C'est-à-dire que non seulement il y a la flèche qui est aussi dangereuse qu'une flèche qui n'est pas enflammée. Hein, si cette flèche, elle te perce le cœur, enflammée ou pas, tu es mort. Mais nous avons une cuirasse de justice et nous avons le bouclier de la foi et le casque du salut. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ennemi sait que nous sommes protégés, c'est qu'en principe, en tout cas, un chrétien qui a son armure est protégé. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, et c'est des choses qui se produisaient à l'époque dans les guerres qui vivaient, il y avait non seulement un type de flèche normale, mais il y avait aussi des flèches enflammées. Donc avec ces flèches enflammées, on voit dans les films, des fois bien sûr, si tu tires dans des lieux, tu vas mettre le feu. Hein, si tu tires dans des bâtiments en bois ou en paille, la flèche se plante et le feu se propage et tu crées un incendie. Donc c'est l'équivalent de bombes incendiaires aujourd'hui, qui c'est pareil, qui ont un double effet. Et là, cette flèche enflammée, si elle vient sur nous, comme dans Éphésiens 6, elle tire sur un soldat. Et donc cette flèche, elle va admettons qu'elle se plante dans ta cuirasse, elle ne t'atteint pas, elle ne touche pas ton cœur, mais voilà que le feu qui est là, hein, c'est des flèches qui étaient avec de la graisse ou quelque chose qui maintenait le feu dessus. Donc ce feu se déplace sur toi, et même si la flèche ne t'a pas percé par elle-même, le feu va essayer d'enflammer quelque chose. Le feu cherche une partie sur toi qui soit inflammable aussi. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui sont enflammées. Il y a certaines pensées qui te viennent. Par exemple, dans ce que je disais tout à l'heure, la pensée du doute. Mais c'est une pensée, bien sûr qu'il y a des mots. Ah oui, mais regarde, est-ce que tu es sûr d'avoir bien fait par rapport à ça? Là, ça se trouve, tu t'es complètement planté encore. Et avec cette pensée, c'est pas juste de réfléchir à cette pensée, mais il y a une émotion qui vient. Une émotion qui te dit, mais tu es nul. Une émotion qui te dit, ouais, tu t'es planté. Donc il y a une émotion d'accusation, une émotion de peur, une émotion peut-être d'avoir désobéi à Dieu, d'avoir fait quelque chose de mal, d'être dans le reproche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, il y a une pensée qui vient, mais cette pensée, elle est enrobée d'un feu qui nous attaque au niveau des émotions. Et c'est pas juste la pensée qu'il faut lutter contre, mais c'est le feu qui vient avec. Et des fois, par exemple, la technique de l'ennemi, c'est qu'il y a une pensée comme ça qui vient, tac, elle vous agresse, et vous prenez peut-être, même si vous êtes habitué, mais vous prenez quelques minutes pour vous débarrasser de cette pensée. Vous dites, mais non, là, j'ai rien fait de mal, mais non, là, j'ai ça. Et, vous voyez, et pendant que vous luttez avec ce doute, vous raisonnez par rapport à ce qui s'est passé, vous arrivez à une conclusion, non, ça va, non, je pense que finalement, oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, mais non, finalement, j'ai bien fait, donc c'est bon. Donc vous avez répondu, mais ça a semé quand même une émotion négative en vous. Ça sème quelque chose de doute, ça sème une déstabilisation. C'est-à-dire que la flèche de la pensée ne vous a pas atteint, mais le feu des émotions qui est là commence à vous atteindre. Donc dans ce style de flèche enflammée, il faut, avec le bouclier de la foi, il faut les écarter directement. C'est-à-dire qu'il faut laisser ni la pensée, ni les émotions, c'est-à-dire le feu qui accompagne cette pensée, s'emparer de vous. Et ça, c'est très important de comprendre ces choses. Et vous allez voir, je vais rentrer dans le détail, et vous allez voir que, waouh, ça nous arrive tellement souvent. Par exemple, l'accusation, je viens un peu d'en parler, mais l'accusation, c'est quoi? C'est une flèche enflammée. C'est-à-dire qu'il y a non seulement une pensée, ah mais là il s'est passé ça, ah oui mais là regarde, tu aurais dû prier plus, mais là regarde, tu as prié pour cette personne et elle n'a pas été guérie tout de suite, alors comment tu peux justifier ça? Comment? Tu vois, c'est pas, bien sûr, moi je suis en droit de me poser cette question dans la logique et dans la foi aussi. Donc, mais c'est pas au moment où moi je choisis, tu vois, par exemple, si c'est le moment où moi je choisis de dire, bon, maintenant, tiens,
Là, je suis dans la foi, je suis dans la présence de Dieu. Seigneur, aide-moi à comprendre. Donne-moi la sagesse pour comprendre ce qui s'est passé. Tiens, cette personne n'a pas eu la guérison. Comment je dois me positionner? Tu vois, je viens réfléchir avec ça dans le Seigneur. Là, je traite le sujet dans ma pensée, mais avec une attitude de foi et des émotions qui sont sous mon contrôle. Mais lorsque c'est des flèches enflammées du malin qui vient, la même question se pose déjà toute seule dans ton esprit, mais en réalité, ce qui est derrière, c'est quoi? C'est le doute, c'est l'accusation contre toi ou contre Dieu. Ah ouais, mais si Dieu était avec toi, ah oui, mais si la Bible était vraie. Tu vois, il y a tout un sous-entendu qui est derrière cette question. Ce n'est pas juste une question anodine, il y a tout un piège de l'ennemi, il y a tout un esprit derrière la question qui accompagne la question. Vous voyez? Et c'est ça les flèches enflammées du malin. Et quand tu commences à vouloir répondre juste à la question, mais tu ne te rends pas compte, mais en réalité, le feu du doute, le feu de l'accusation, le feu de remettre Dieu en question, de remettre la parole de Dieu, de te remettre toi en question par rapport à Dieu, par rapport à est-ce que j'ai eu raison de prier ou pas, est-ce que je suis un bon serviteur de Dieu, est-ce que c'est comme ça que j'aurais dû m'y prendre, peut-être je m'y suis mal pris, peut-être ceci, tu vois, et tout ce feu fait rage à l'intérieur de toi et commence à t'attaquer et à te déstabiliser intérieurement. Donc avec le bouclier de la foi, nous devons absolument renverser cette pensée et nous devons renverser le feu qui s'y attache. Même si je n'ai pas la réponse exacte à la question, mais je reste dans la foi. Quoi qu'il arrive, j'ai décidé que non, Dieu a dit de prier pour les malades, donc je sais que j'ai bien fait. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu encore les résultats, mais ça, j'aurai cette réponse avec Dieu et je vais comprendre plus tard les choses. Mais je ne me laisse pas envahir par le feu qui vient accompagner cette flèche. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Je parle de soucis d'ordre émotionnel. Et combien d'entre nous sommes attaqués et des fois piégés, démobilisés sur des fois des heures, mais des fois sur des périodes entières par ce genre de choses qui se passent dans nos pensées. Par exemple, les peurs, les phobies viennent de ces choses-là. Telle pensée, ah oui mais là s'il se passait ça, ah oui mais là s'il m'arrivait ça, ah oui mais là si j'attrape le virus, ah oui mais là si mes enfants ont ceci, et là si j'ai plus d'argent comment je vais faire? Et là tu pourrais dire oui mais Dieu pourvoira, mais il peut se passer ceci, et tac, ça revient, la peur revient, parce que c'est pas juste la question le vrai problème, c'est l'état d'esprit, un état d'esprit de te mettre dans la peur, un état d'esprit de t'intimider, un état d'esprit d'essayer de te déstabiliser dans ta paix et dans ta tranquillité. Et tu remarqueras avec ce genre de flèche enflammée, même si tu réponds à une des peurs, mais aussitôt que tu as répondu à la pensée, il y a une autre pensée de peur qui revient. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu qui est rentré avec la pensée. Et l'ennemi vise pas que la flèche, il vise de te gagner par la peur, ou de te gagner par le découragement, ou l'infériorité, ou le doute. Et il y a tellement de choses comme ça. L'accusation, la condamnation, la colère, l'offense, le découragement. Mais c'est la même chose. Ce sont des obsessions, des pensées obsessionnelles, à caractère obsessionnel. C'est un feu qui accompagne des pensées qui viennent sur nous et qui se passent en nous pour essayer justement de venir nous accaparer, de venir occuper notre esprit, notre cœur et venir nous intimider. Et tout ça, les amis, c'est une ruse de l'ennemi. Et c'est ce que je disais l'autre fois, la manière dont nous devons réagir à ces choses-là, c'est que nous devons prendre responsabilité. C'est-à-dire que beaucoup de gens, par exemple, des fois, par exemple pour la colère, mais ah oui, mais je me suis mis en colère, mais c'est pas moi qui me suis mis en colère, c'est l'autre qui m'a mis en colère. C'est parce que telle personne a fait ça, ça m'a mis en colère. Ou parce qu'il est arrivé telle chose, ah mais alors là, j'en ai marre, j'abandonne. Donc je me décourage. Et en fait, nous ne voyons pas que telle pensée, telle situation vient contre nous avec ce feu d'émotions négatives et nous nous laissons envahir et nous laissons le feu prendre. Et finalement, nous nous laissons emporter par ces choses-là. Donc nous devons faire attention à ces choses-là. Nous devons discerner que derrière les choses qui nous arrivent, mais l'ennemi essaye de nous faire dévier de notre route. Bien sûr. Par exemple, si je rentre dans la colère, la Bible dit quoi? Que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La Bible dit que, justement, elle dit que même il y a des vraies choses qui produisent notre colère,
et certaines colères qui sont même justifiées. Mais dans tous les cas, la Bible nous dit, dans le même livre d'Éphésiens, chapitre 4, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous connaissez ce passage. Et qu'est-ce qu'il dit après? Ne donnez pas accès au diable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose. Ça veut dire que quand des choses essayent de s'installer en nous, ça veut dire que quand ces émotions négatives, qu'elles soient provoquées par une pensée ou qu'elles soient provoquées par un événement, par quelque chose qui est extérieur à moi-même, je réagis à quelque chose et du coup voilà maintenant des émotions négatives qui sont en train de m'enflammer et qui sont en train de me dévier de ma route et qui sont en train de me donner un comportement qui n'est pas forcément celui qu'un chrétien doit avoir. Et du coup, je me retrouve à faire quelque chose que je ne voulais pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est, ce feu-là, qui est venu avec la flèche, il s'est quelque part emparé de ma volonté et il est en train de modifier mon comportement. Il est en train de me manipuler. Je suis en train d'être manipulé. Quelqu'un qui te manipule, c'est quelqu'un qui arrive à te faire faire ce que tu ne voulais pas faire au début. C'est pour ça que le chrétien doit rendre le bien pour le mal. Parce que je ne veux pas être manipulé par quelqu'un qui fait du mal. C'est pour ça qu'il est dit, par exemple, ne rendez pas l'insulte à celui qui vous insulte. Sinon, je m'abaisse au même rang que lui. Si je me mets à insulter quelqu'un parce qu'il m'insulte, mais je deviens à mon tour, moi, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, voilà que je suis en train de devenir quelqu'un qui insulte un être humain. Mais je n'aurais jamais fait ça de mon plein gré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai été manipulé. Mais ça veut dire aussi que je me suis laissé manipuler. Et c'est là qu'on doit comprendre. Et la clé pour s'en sortir, c'est de se rendre responsable. Écoutez, la clé, c'est celle-là. C'est que je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de comment je réagis à ce qui m'arrive. Je le répète, je ne suis pas responsable de tout ce qui m'arrive. Il y a des choses, j'en suis responsable, mais il y a beaucoup de choses, j'en suis pas responsable. Si je passe dans la rue et que quelqu'un se met à m'insulter alors que je ne lui ai rien fait, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Mais par contre, à partir du moment où la personne m'insulte, je deviens responsable de ce que je vais faire avec ça. Et je ne veux pas me laisser manipuler. Pourquoi? Parce que Éphésiens 6 nous révèle justement que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des principautés spirituelles. Donc je ne veux pas être manipulé par quoi que ce soit et par aucun esprit derrière n'importe quelle personne et n'importe quel événement qui essaie de me faire aller dans ce que je ne veux pas. Et vous allez dire, ouais, mais des fois c'est des chrétiens, des fois c'est l'œuvre de Dieu qui me décourage et qui me manipule. Donc ça ne peut pas être le diable. Vous croyez? La seule fois où Jésus a dit à quelqu'un, arrière de moi Satan, à qui il l'a dit? Il l'a dit à Pierre, l'apôtre Pierre, qui venait d'avoir la plus grande révélation de tous les apôtres. Ouais, il lui a dit, Pierre a la révélation que Jésus est le Messie. Wow, et Jésus le félicite. Mais ensuite, il s'oppose à Jésus quand Jésus lui parle de la croix et de sa mort. Pierre lui dit, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Et Jésus le réprimande en lui disant, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais elles sont celles des hommes. Ça veut dire qu'à tout moment, quelqu'un même de super peut avoir une réaction qui est simplement humaine. Et au travers de cette réaction, tu vois, c'était les pensées des hommes, mais c'était une pensée d'homme avec la sympathie des hommes. Pierre voulait que Jésus s'en sorte, ne souffre pas. Donc c'est une pensée sympathique, humaine. Mais derrière ça, l'ennemi cherchait à empêcher Jésus d'aller à la croix. Et donc Jésus discernait que cette pensée, même si elle était d'une bonne intention humaine, il y avait quelque chose derrière qui s'opposait à la volonté de Dieu pour lui. Et donc c'était diabolique, c'était quelque chose qui voulait s'opposer à la volonté de Dieu pour lui. Donc vous voyez que dans les petites choses qui peuvent nous arriver tous les jours, mais il peut y avoir le véritable combat spirituel qui est là pour semer quelque chose dans nos pensées. Et c'est pour ça que la Bible nous dit d'avoir le bouclier de la foi. C'est pour ça qu'elle nous dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. C'est pour ça qu'elle nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rendre le bien pour le mal. Autrement dit, de ne pas me laisser manipuler par les choses qui arrivent. Autrement dit, la parole de Dieu me rend responsable de ne pas me laisser avoir. Et si jamais le feu commence à me saisir émotionnellement, de ne pas me laisser emporter par ce feu. Alléluia. Alléluia.
Et les amis, c'est ça. Parce que même une autre nature de pensée à caractère obsessionnel, c'est la tentation, par exemple. Mais la tentation, c'est quoi? C'est une flèche enflammée, mais pas enflammée de quelque chose de directement négatif. C'est-à-dire que c'est pas négatif tout de suite, mais c'est une envie, c'est quelque chose qui a l'air bien, c'est quelque chose qui te fait envie, tu convoites quelque chose, tu as envie de quelque chose, mais qui est mauvais. Mais ce désir-là, c'est ça le feu de la tentation. C'est que tu as envie d'avoir, tu as envie de posséder, tu as envie d'avoir le plaisir d'une chose. Mais au fond de toi, tu dis non, je sais que ça, c'est pas juste, que c'est pas honnête, qu'il y a le péché derrière cette chose-là. Mais tu as envie, tu as le désir, tu es poussé par quelque chose que tu ressens et qui a l'air bon. Hein, comme Adam et Ève, quand ils ont vu le fruit défendu, le fruit était beau, il était agréable, et ça se voyait qu'il allait ouvrir l'intelligence, il avait un pouvoir. Donc il y avait une séduction qui était dedans. Donc dans la tentation, il y a une part de séduction. Hein, contrairement à des fois des pensées obsessionnelles, par exemple le sentiment de colère, il n'y a rien d'attirant dedans. Mais par contre, il est obsessionnel, c'est-à-dire qu'il s'empare de toi. Le découragement, il n'y a rien d'attirant dedans. Mais pareil, il a une force qui s'empare de toi et il te fait tourner en vrille. La dépression, elle n'a rien d'attirant, mais c'est un système de pensée qui te prend et qui t'entraîne aussi. Donc dans toutes ces émotions-là, qu'elles aient l'air bien, comme le désir d'avoir quelque chose, ou qu'elles aient l'air foncièrement mauvaises, nous devons discerner que tout ce qui est de l'ordre du souci, c'est-à-dire qu'il va avoir un caractère répétitif, obsessionnel, et qui ne va rien produire, au contraire, qui va venir polluer l'huile dans laquelle on est en ce moment, qui va nous distraire, nous occuper, nous accaparer, nous devons immédiatement le repousser. Et la clé, c'est que la parole de Dieu nous rend responsables de ce que nous faisons une fois que ces choses viennent sur nous. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre en tout temps les flèches enflammées du malin. Donc dans ce bouclier, c'est comme si c'est un bouclier qui a une matière qui éteint le feu. Avec la foi, tu vas éteindre le feu directement. C'est-à-dire que tu ne vas pas laisser le feu se propager, tu ne vas pas laisser ces émotions te gagner. Donc si quelqu'un m'insulte, je ne vais pas réagir dans la haine. Si quelque chose me met en colère, non, je vais éteindre la colère. Et je vais l'éteindre tout de suite et je ne vais pas laisser cette pensée, je ne vais pas laisser la vengeance, je ne vais pas laisser le découragement, je ne vais pas laisser l'infériorité, je ne vais pas laisser l'accusation. Vous voyez, tout ça, c'est des pensées qui sont chargées d'un caractère émotionnel. C'est des flèches enflammées en réalité qui viennent nous obséder, non seulement au travers de la pensée, mais en libérant aussi des émotions. Et même si la pensée disparaît, elle était juste là pour ouvrir une brèche, pour que le feu maintenant émotionnel reste. Des fois, il se passe un seul acte, ça vous décourage. Après, vous ne savez même plus pourquoi vous êtes découragé, mais tout vous décourage. Et tout ce qui arrive continue de vous décourager. Vous avez jamais remarqué, hein, avant d'être découragé, ça allait, et puis tu commences à accepter le découragement, et d'un coup, tout te décourage. Ouais, puis ça aussi, j'en ai marre. Vous en avez marre de tout, pourquoi? Parce qu'il y a une émotion, j'ose pas dire un esprit de découragement, hein? En tout cas un état d'esprit, c'est pas un démon qui vous possède, vous voyez ce que je veux dire, mais quand même c'est quelque chose qui a une vie en soi, donc c'est plus dangereux qu'une seule pensée. Une pensée tu peux la résoudre dans la logique, mais là c'est pas qu'une histoire de pensée, c'est quelque chose qui est chargé émotionnellement, et une fois que tu rentres dans cette émotion là, ça devient difficile d'en sortir. C'est pour ça que le mieux c'est de ne pas laisser le feu tout de suite dès qu'il arrive, et en toutes circonstances, utiliser le bouclier de la foi. Donc ça veut dire que dans toutes ces choses-là, tac, tu éteins le feu directement, tu éteins le feu directement, tu éteins le feu directement. Tu n'acceptes pas cette pensée, tu n'acceptes pas cette émotion. Non, cette émotion, par exemple la condamnation. La condamnation est contraire à la volonté de Dieu. Non, je ne laisse rien me condamner. Je peux me remettre en question, oui, mais quand moi je le décide et que je vais faire mon bilan et que je vais réfléchir dans la foi sur certaines choses. Et ce n'est pas la même chose que de se condamner, de se culpabiliser et de se morfondre sur son état. Et je pense que vous faites la différence. Bien sûr, le diable essaie de dire, mais non, attention, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu te laisses remettre en question. Mais si c'est pour avaler une flèche enflammée, non, je dois le repousser. Donc c'est facile de discerner quand c'est vous qui décidez de réfléchir entre ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, à tête reposée, ou quand c'est bing, des pensées qui viennent vous assaillir et qui sont chargées d'émotions négatives ou de tentations dans un but de vous entraîner là-bas. Vous le discernez facilement. Et après, un message comme celui-ci, mais ça suffit pour vous ouvrir les yeux. Et ça fait que dès que ça vous arrive,
malgré qu'il y a un caractère envoûtant, il y a un caractère obsédant dans ce genre de pensée. Et c'est ça la force de ce que l'ennemi essaie de faire. Vous ne devez pas essayer d'aller voir, vous devez débarrasser directement. Vous devez rejeter ça directement, vous devez zapper, vous devez prononcer quelque chose, une parole de Dieu. Non, la Bible dit il n'y a aucune condamnation. Non, la Bible dit que je suis enfant de Dieu, donc je ne peux pas être inférieur. La Bible dit que je suis plus que vainqueur. Je me rattache aussitôt à quelque chose qui est de Dieu, je sais que c'est vrai, et je repousse et j'éteins ça. Et je ne laisse ni cette pensée, ni les émotions dont elles sont chargées venir prendre la force à l'intérieur de moi. Alléluia, alléluia. Et c'est comme ça que je fais pour ne pas être proie d'aucun souci. Ni, bien sûr, ça peut nous arriver, bien sûr, ça nous arrive qu'il y ait des émotions négatives, qu'il y ait des sentiments qui cherchent à s'emparer de nous. Mais lorsque j'exerce et que j'apprends à exercer ma responsabilité par rapport à ça, alors je les repousse directement et ces choses ne s'emparent pas de moi. Et c'est ça que la stratégie que Paul nous enseigne dans Philippiens 4. Il dit, mais n'entretenez aucun souci. Donc quand cette flèche vient, quand ce feu essaye de prendre, n'entretiens pas ce feu, éteins-le. Et s'il y a un vrai besoin, faites-le connaître à Dieu avec des prières et des actions de grâce. Ça veut dire que déjà, c'est moi qui commence à créer le climat émotionnel. Quand tu rentres dans le climat de louange et d'action de grâce, tu crées un climat émotionnel de Dieu à l'intérieur de toi. Au lieu d'être envahi par un feu, tu laisses des fleuves d'eau vive jaillir de ton sein et ça éteint le feu. Tu loues Dieu, tu te réjouis de qui tu es, tu te réjouis. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je suis dans son plan. Alléluia. Donc même ça va correspondre à mon bien. Quelqu'un essaye de m'offenser, je ne vais pas laisser l'offense, l'amertume, la revanche grandir en moi, mais je vais louer Dieu. Il y a une circonstance qui vient comme qui est en contradiction avec ce que je veux, qui vient me renverser mes plans. Je sais que Dieu fera quelque chose. L'Éternel mène tout à bonne fin pour moi. Et je ne me laisserai pas décourager, je ne me laisserai pas abattre. Je vais considérer Jésus qui a subi une telle opposition dans sa personne afin de ne pas me lasser, l'âme découragée. Et Seigneur, je te remets ça avec action de grâce et je sais que tu vas tirer du bien. Je sais que c'est pas fini et je te fais confiance au nom puissant de Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Une fois que vous ne laissez pas ce fardeau finalement s'implanter en vous, vous le remettez à Dieu avec action de grâce, alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh! Ça, c'est exactement la réponse de Dieu. Ça veut dire quand je me rends responsable et que je ne laisse pas s'implanter ces émotions négatives, ces pensées obsessionnelles avec des émotions, un caractère destructeur, que je remets tout ça, que je me repousse de tout ça, que je repousse tout ça, et que si besoin, je le remets à Dieu dans la prière et dans la louange, mais ensuite la paix de Dieu vient sur moi et elle me restaure. Alléluia! En réalité, réalisez ce qui se passe, les amis. Dans Ephésiens 6, il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel qui cherche quoi? Qui cherche d'un côté ses soucis, essaye de quoi? De voler la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence. C'est-à-dire quoi? Cette onction qui est sur vous. Cette onction qui surpasse l'intelligence, elle va vous aider à éteindre les choses du malin. Et le but du malin, c'est pas que vous répondiez à vos doutes, que vous répondiez aux choses qui se passent. Non, son but, c'est d'éteindre, c'est d'empêcher cette pensée de Dieu qui est en vous, cette onction de Dieu qui est en vous, de rester en vous et de continuer de vous animer et de produire ses fruits dans le monde. C'est juste ça la stratégie de l'ennemi. Donc il y a un bras de fer qui se joue en fait entre le climat du royaume de Dieu qui est installé à l'intérieur de moi et l'ennemi qui essaye d'accaparer mes pensées et d'arriver à planter ce feu obsessionnel pour essayer de brûler mon terrain et d'empêcher l'atmosphère du royaume de Dieu de m'inspirer et de produire des fruits et des résultats dans cette journée, dans ce moment, dans les choses que je suis en train de vivre et de produire. Donc l'ennemi connaît la force du moment présent et le combat spirituel, il n'est pas au loin dans votre avenir, mais il est dans ces petites choses qui se passent tous les jours dans notre vie. Et si nous gagnons le combat dans nos pensées, quand nous gagnons la bataille dans nos pensées, waouh! Je vous garantis que les amis, nous amenons le royaume de Dieu sur le terrain. Si le royaume de Dieu reste bien en nous et qu'on ne se laisse pas voler quelque part cette présence de Dieu, mais nous l'amenons partout avec nous ensuite, là où nous sommes, là où nous allons, là où Dieu nous envoie, et c'est ça qui va porter des fruits. Donc le véritable enjeu, c'est là qu'il se situe. Donc
Voilà la stratégie de Dieu, c'est celle-ci. C'est Philippiens chapitre 4, versets 6 à 10. C'est-à-dire la même chose que dans Ephésiens 6, éteindre tout de suite, repousser tout de suite ces choses. Si besoin, si j'y arrive pas tout seul, je les remets à Dieu dans la prière et dans l'action de grâce. Et la paix de Dieu revient sur moi. Donc je reste dans la paix de Dieu. Je reste dans la communion avec Dieu. Je ne laisse pas les mouches mortes tomber dans mon huile pour infecter mon huile, mais je garde mon cœur, je garde mon huile pure et je repousse ces choses-là aussi. Donc je deviens proactif. Je ne me laisse pas manipuler par les circonstances, par les émotions, les soucis que produisent les circonstances, mais c'est moi-même qui suis proactif. Donc c'est pour ça que la stratégie de Dieu, même avant tout ça aussi, c'est d'avoir un culte personnel extrêmement fort. Parce que le plus vous allez être dans cette paix de Dieu, dans cette grâce de Dieu, dans cette onction de Dieu dans votre vie, mais le plus facile, ça sera de repousser ces choses. Parce que vous laissez pas avoir, vous ne voulez pas perdre ce climat que vous venez d'installer à l'intérieur de vous. C'est pour ça que c'est les premières choses que vous pensez le matin, la première chose sur quoi vous allez fixer votre attention le matin quand vous vous levez, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. C'est pour ça que je vous encourage. Ne commencez pas la journée en regardant les infos, en regardant vos messages, en regardant les réseaux sociaux, en regardant le journal. Commencez à tourner directement votre esprit vers Dieu. Tournez votre esprit vers Dieu. Commencez à le louer, commencez à vous remplir du Saint-Esprit. Prenez la parole de Dieu le matin. Et si vous laissez ce qui imprime, quand vous vous réveillez le matin, votre pensée, elle est renouvelée. Il y a comme quelque chose qui est tout neuf, comme une page toute neuve de votre esprit qui est là, toute fraîche. Et ce que vous allez imprimer le matin, je vous garantis que ça va marquer votre journée d'une manière toute particulière. Si chaque matin, avant de faire quoi que ce soit, vous prenez une portion de temps, même dans vos pensées, sans même consulter quelque chose qui amène des pensées de l'extérieur. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plein de choses qui amènent des pensées extérieures. Mais même à l'intérieur de vous, déjà, il y a des choses qui amènent des pensées que vous ne voulez pas. Donc déjà, dans vos pensées, concentrez-vous sur la présence de Dieu qui est avec vous, sur l'amour de Dieu qui est pour vous, sur la communion avec Christ. Repensez à ce qui vous a édifié la veille. Tout de suite, ouvrez la parole et imprimez une marque dans cette pensée qui est comme vierge, cette nouvelle pensée vierge qui s'est levée aujourd'hui. Imprimez la marque de Dieu. Laissez Dieu écrire quelque chose sur cette page nouvelle de votre vie. La Bible dit qu'on est une lettre de Christ, mais chaque jour, ça écrit du nouveau dessus. Et les premières impressions de la journée vont vous accompagner au long de cette journée. Ça, c'est la première chose à faire pour ne pas être envahi par toutes sortes de pensées et de soucis obsessionnels. Alléluia. Alléluia. Donc, rappelez-vous de ça. Ayez du discernement spirituel sur les flèches enflammées. C'est des pensées, mais qui sont chargées derrière d'émotions, d'accusations ou de tentations, de mauvais désirs. Et je pense que vous identifiez de quoi il s'agit. Mais la prochaine fois que ça vous arrive, que vous voyez que c'est une flèche enflammée, rentrez pas dans le combat mentalement, mais soyez spirituel et laissez ni la pensée, ni le feu des émotions qui avaient vous envahir, mais avec le bouclier de la foi, repoussez-le immédiatement et commencez à glorifier Dieu. Et vous allez voir que si vous prenez l'habitude de faire ça, votre cœur sera gardé en tout temps, en toutes circonstances. Et ça sera difficile pour vous d'être atteint, d'être anxieux, d'être découragé, d'être en colère, d'être offensé. Toutes ces choses-là, les amis, qu'est-ce que l'ennemi cherche à faire? À faire réagir l'homme charnel à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas être charnel et spirituel à la fois. Donc si vous laissez ce qui vous pique vous faire réagir l'homme charnel, vous rentrez dans l'action de l'homme charnel. C'est-à-dire que c'est l'homme charnel qui devient proactif en vous. Et si la nature charnelle devient proactive en vous, alors votre nature spirituelle, l'Esprit de Dieu, est en veille à l'intérieur de vous. Et le plus vous allez rester comme ça, le plus ça va être long pour refaire l'inverse. Donc directement, ne vous laissez pas manipuler, ne laissez pas l'ennemi essayer de vous ramener à un comportement charnel alors que l'Esprit de Dieu est en vous.
Donc voilà, ça c'est pour vous donner des clés dans le combat spirituel qui se joue dans nos pensées. Merci à tous d'être là, que Dieu vous bénisse et je vais regarder vos commentaires et répondre à vos commentaires. Amen. Le culte personnel est très important dès le réveil. Amen. Et le culte personnel, bien sûr, mais dans ce cadre-là. Parce que si vous faites votre culte personnel, mais que votre esprit est un peu ailleurs, j'en parlerai la prochaine fois, les pensées qui sont laissées à elles-mêmes. Par exemple, vous pouvez lire votre Bible et même prier, quand vous avez l'habitude de prier, des fois vous pouvez prier et penser votre esprit est ailleurs. Et sans vous en rendre compte, surtout le matin, des fois on est un peu fatigué et votre esprit divague un petit peu malgré que vous êtes en train de... Vous êtes devant votre Bible ou vous êtes peut-être en train de dire oui Seigneur, je te remercie, je te rends grâce de manière un peu machinale et votre attention n'est pas dans ce que vous faites. Et là, vous ne vous rendez pas compte et vos pensées, elles vont en réalité, il y a un souci qui est là. Et vos pensées sont déjà embarquées dans un souci émotionnel parce que vous n'exercez pas cette conscience de vos pensées. Et ça a dû vous arriver aussi. Et parce que l'ennemi essaye déjà de capter, il y a déjà un combat qui essaye de vous capter. Donc j'en parlerai la prochaine fois. Donc non seulement c'est faire le culte personnel, mais c'est vraiment veiller à ce qui se passe dans mes pensées. C'est-à-dire, je veux atteindre le but du culte personnel, je veux être marqué par la parole de Dieu, je veux capter la pensée de Dieu, je veux garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ et les amener en Jésus-Christ au travers de mon culte personnel. Amen. Merci pour cette pensée. C'était un excellent message. Merci Célia. Donc ça vous donne des clés. Se nourrir de la sagesse de Dieu pour rejeter l'action négative. Amen. Amen. Donc rappelez-vous de ça aussi. La maîtrise de soi. Amen. C'est-à-dire que Dieu nous rend responsables. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable de ce que je fais avec ce qui m'arrive. Même une émotion est provoquée en moi, j'y peux rien, c'est naturel. Mais par contre, je vais la traiter. Si je me sens offensé, je ne vais pas me laisser offenser. Si je me sens mis en colère, je ne vais pas rester dans la colère. Si j'ai envie de me venger, je ne vais pas rester me venger. Si j'ai envie de j'ai envie de manger le fruit défendu, je ne vais pas suivre cette émotion-là parce qu'elle ne va pas m'amener dans la volonté de Dieu. Donc je dois apprendre. Des fois, il y a des bonnes émotions qui viennent de Dieu, je peux les suivre, il n'y a pas de souci. Mais je dois exercer la maîtrise de moi sur les choses qui ne sont pas de Dieu et qui essaient de provoquer un comportement charnel. C'est la clé. Et ça, j'en suis responsable. Quand la Bible dit « Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère », c'est clair. Pardonnez, rendez le bien pour le mal, mais c'est clair. Alléluia. Ok. Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui dit que des attaques comme ça peut durer des semaines. Mais c'est parce que nous le permettons. Honnêtement, c'est vrai. C'est parce que nous le permettons. Par exemple, honnêtement, j'ai appris ce combat-là. Dès ma conversion, j'ai compris ces choses-là. Donc c'est quelque chose, j'ai toujours pratiqué ça avec le Saint-Esprit. Mais bien sûr, tu ne pars pas de te battre contre ce qui est négatif. Tu pars de te remplir du Saint-Esprit. C'est ça. Tu commences ta journée dans la présence de Dieu et tu es rempli. Et ensuite, tu vois arriver ces choses-là. Et pour ne pas te laisser voler justement ce climat de la présence de Dieu, tu vas mettre en pratique le message de ce soir. Vous voyez, on n'est pas à l'affût de ce qui est négatif. On est tourné vers Dieu, on est tourné vers sa présence, on est rempli de sa présence et on marche avec lui. Et quand ces choses-là arrivent, on voit ces choses arriver sur nous et on se bat pour ne pas se laisser voler justement et détourner du sentier dans lequel on marche. Vous voyez, c'est dans ce contexte-là que ça se passe. Et si on se laisse avoir par des choses et que ça nous mène pendant des semaines ou des mois, mais c'est ce qui arrive aux gens dans le monde parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne le monde spirituel. Et c'est ce qui arrive qui mène des fois jusque dans des dépressions profondes, etc. Parce que leurs pensées tournent et puis ça les entraîne jusqu'en bas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit discerner ça. Par exemple, honnêtement, ça m'est arrivé. Comme tout le monde, j'ai ces combats, ces luttes, mais j'ai eu des périodes dans ma vie où je maîtrisais tellement ces choses-là. Par exemple, honnêtement, le découragement, je n'ai pas vécu un seul jour découragé, peut-être pendant 15 ans. Pendant 15 ans de ma vie.
Et c'est pas parce que je suis de la tempérament, non. C'est parce que j'ai compris ces principes-là et je les appliquais avec tellement de... Ah, il y a eu des périodes où je me suis laissé avoir, il y a eu d'autres choses qui me sont arrivées. J'ai eu quelques jours de découragement, quelques petites périodes de découragement, ça m'est arrivé. Mais pendant au moins une période de 15 ans, sans arrêt, j'ai pas connu un jour de découragement. Est-ce que vous pouvez croire ça? Mais c'est réel, c'est réel. Donc ça veut dire que même après, s'il m'en est arrivé quelques périodes, je ne les laisse pas longtemps parce que c'est des choses que je sais comment maîtriser. Et pour beaucoup d'autres choses également. Donc on se bat contre ces choses-là, bien sûr. Mais le plus on les repousse rapidement, la culpabilité, la condamnation. J'ai eu des luttes et des combats avec ça pendant tellement. Mais j'ai appris à discerner, j'ai appris les choses que je vous enseigne et j'ai appris à réduire ce temps de feu et jusqu'au temps zéro et à plus me laisser avoir, Bien sûr, ça peut m'arriver, mais c'est pas grave, Dieu nous en veut pas pour ça. C'est pas quelque chose qui nous disqualifie par rapport à Dieu, c'est juste quelque chose qui nous brûle et qui nous fait du mal et qui nous fait perdre du temps. Donc on doit apprendre l'art de cette guerre spirituelle. Donc j'espère que ça vous aura aidé et sachez en tout cas qu'on peut atteindre et qu'on peut vivre comme ça dans une... C'est ce qui nous permet de garder et de rester dans la présence de Dieu. Amen, amen. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Ok, oui, il sera... Le message restera sur la page Facebook, donc vous pourrez le réécouter si vous l'avez pris en cours. Donc que Dieu vraiment vous bénisse et à très bientôt pour de nouvelles choses. Donc demain j'ai une réunion avec... j'ai créé un groupe Facebook, tous ne l'ont pas rejoint. Pour tous ceux qui ont fait le week-end dernier avec le pasteur Derek, le week-end History Makers Experience, j'ai créé un petit groupe Facebook. Demain soir, je vais avoir une réunion sur Zoom avec tous ceux qui ont fait le week-end pour avoir un petit temps de débrief et vous donner des nouvelles aussi parce qu'on va refaire une journée de plus, on a une journée bonus et elle va être le 12 décembre. Également, les gens qui n'ont pas fait le week-end mais qui voudraient venir faire la journée, c'est possible aussi. Donc contactez-moi si vous n'êtes pas dans le groupe Facebook, si vous voulez faire cette journée-là. Contactez-moi, j'ai envoyé des invitations, il y en a qui n'ont pas répondu, il y en a ça n'a pas marché, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas demain soir on aura une réunion avec tous ceux qui ont fait le week-end et le 12 décembre, le samedi 12 décembre, on aura encore une journée de formation en plus, donc ceux qui étaient là peuvent en bénéficier, mais aussi des personnes nouvelles peuvent en bénéficier et comme ça vous donnera goût aussi de voir ce que c'est ces week-ends intensifs parce qu'on en aura un prochain au mois de mars encore. Donc demain on se retrouve sur Zoom avec ceux qui ont fait le week-end à 18h30. J'ai mis un mot sur le groupe Facebook. Si vous n'avez pas pu être connecté, vous qui avez fait le week-end au groupe Facebook, venez vers moi et je vais vous donner tout ce qu'il faut, les infos nécessaires. Donc voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse. On a des choses au niveau de l'église, on a une réunion femmes aussi, samedi, une réunion jeunes vendredi soir et on a les cultes en ligne dimanche et on a droit à 30 personnes aussi au culte sur place. Donc voilà, bonne fin de semaine, on va bientôt se revoir, que Dieu vous bénisse, merci d'avoir été là, c'était super, soyez bénis.